Hmm. Hmm. Zombie hors note. Zombie. Non mais est-ce que je t'en pose des questions moi, hein? Salut bande de gens, et si ça peut vous sembler ressembler à ce que fait Monsieur Antoine Daniel, c'est une simple inspiration, non un plagiat, et puis c'est tellement plus court que de dire salut à tous et salut à toutes. Bref, vous êtes sur la chaîne Sombreval Design pour un récapitulatif de ces derniers mois au niveau de mon actualité graphique. Bah oui, j'aime pas dire artistique. Alors, l'actu de ces derniers mois, qui comprend le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, bon, bah, le mois de mai a été un mois creux, hein. Le mois de février a vu l'exposition, dont j'ai fait un article sur le Graveblog et dont vous trouverez le lien dans la description. Le mois de mars a vu la poursuite de cette exposition et ma participation au Medinasia en compagnie d'Obsidienne et de Yola. Ce même article possède un lien qui est lui aussi dans la description et que... enfin, c'est là que vous le retrouverez. Bref. Un article sur la convention gameplay devrait arriver. Hein, je ne vais pas commencer à en parler oralement alors que je peux très bien le faire textuellement. Donc ça viendra bientôt, patience. Les seules choses que j'aurai à dire pour la convention gameplay, c'est convivial. Monsieur Corbier, bah oui j'étais à côté. Le plaisir de revoir Arnaud Stouff, qui est un dessinateur très très sympathique. Hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous procurer le journal du capitaine Crapaud. Hein, le journal de campagne du capitaine Crapaud, c'est le titre exact. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Un début qui s'annonce prometteur, et je reviens l'an prochain. Je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Alors, Expo, vous vous dites, mais enfin, t'en as déjà fait une, et c'est quoi cette affiche derrière? Bah, l'affiche, c'est justement l'affiche d'une relance d'Expo. Faut savoir que, et c'est dit justement dans l'article écrit, j'ai eu droit à une relance de 2 semaines. Hein, donc 2 semaines du 1er au 12 juillet, toujours à la maison de la laïcité. Là par contre, il n'y aura pas de vernissage, donc on commence direct le 1er juillet et on termine le 12. Alors je sais que c'est en semaine et qu'on m'a déjà dit oui mais Arlon c'est loin et ce serait mieux si tu pouvais faire ça en week-end. Malheureusement, et pour l'avoir demandé aux responsables de la maison de la laïcité, faire ça en week-end les 2 premières semaines de juillet c'est pas possible. Donc il n'y aura pas d'ouverture ou de rendez-vous le week-end. Mais je me suis dit, comme sur Facebook, vous avez tous un peu tendance à fêter le vendredi. D'ailleurs, nous sommes vendredi. Je me suis dit que je pourrais profiter de cette occasion et de faire une permanence. Donc être là de 13h à 17h, parce que ce sont les heures de l'exposition. Le vendredi 5 juillet. Donc on est le 31 mai. Hein, et la vidéo devrait être diffusée peut-être le 1er juin. Bref, nous sommes le 31 mai. Vous avez un mois, et même plus, un mois et 5 jours, pour prendre vos dispositions afin de pouvoir venir le 5 juillet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la bonne occasion pour me rencontrer. Vous prenez congé, juste un congé, et vous venez. Bon, bref, je ne vous oblige pas, mais voilà. Pour ceux qui ont loupé Rêves et Fantasy Graphiques, bah, Réminiscence et Fantasy Graphique reste dans l'esprit de la première tout en étant différente. Donc
Ceux qui pourraient se dire ouais ouais mais je suis déjà venu en février, pas la peine, je leur dirais que non, cet argument-là n'est pas recevable parce que justement, réminiscence montre parfaitement la différence. L'affiche est différente, hein, si vous le voyez. D'ailleurs, j'ai mis au niveau publicité un cran au-dessus. Regardez, ceci est un flyers. Papier glacé, hein, vous le voyez. Et je vais avoir des affiches du même acabit au format A3 qui devraient arriver incessamment sous peu. Elles sont en commande. Donc je mets un cran plus au niveau de la publicité. Là on n'est plus avec des affiches sorties d'une photocopieuse parce que c'était le moins cher pour moi. Je me suis mis à investir pour que ça marche mieux. D'ailleurs j'ai contacté un peu tous les médias locaux, donc ça va être un peu relayé. Alors je peux déjà vous annoncer que le Vlan va me relayer et TV Lux va me permettre de diffuser l'annonce 2 semaines avant l'événement et les deux semaines de l'événement. Bon, je dois avoir plus de précision à ce sujet, mais je pense que ça ne sera pas impossible. J'attends toujours des nouvelles d'autres médias comme l'Avenir, Inside Magazine ou Rendez-vous Magazine, mais pour le moment c'est silence total. Donc, pour les infos pratiques au niveau de cette exposition, c'est toujours à la Maison de la Laïcité, c'est toujours dans l'avenue des Déportés, c'est toujours ce même bâtiment orange avec écrit Maison de la Laïcité en grand, en énorme, qu'on peut pas le louper sauf si on est aveugle ou complètement analphabète, et encore même un analphabète, on lui dit la Maison de la Laïcité, c'est un bâtiment orange avec un grand lettrage argenté. Il le retrouvera de lui-même. Donc il faut vraiment être aveugle. L'exposition, comme je vous ai dit, se fait du 1er au 12 juillet, de 13h à 17h, et il y aura un Permanence Day. Oui, merci pour le superbe accent anglais, je sais. Le vendredi 5 juillet, je serai là pour toute question, réponse, traitement. Donc venez, et pour être sûr de vous convaincre, je vais être obligé de recourir à une arcane de persuasion redoutable qui s'est déjà vue sur le net et les connaisseurs le reconnaîtront. Attention, ça va très vite. Suite à cet instant de folie passagère, enfin quoi que c'est tout le temps dans mon cas, l'autre point important qui est à relever, c'est que après pas mal d'attentes, de patience, d'efforts pour arriver à trouver les contacts pour, parce qu'il faut savoir que le site avait disparu, la page Facebook avait disparu, j'ai le plaisir, excusez-moi, ça coince un peu, j'ai le plaisir de vous annoncer que je participe pour la 3e fois consécutive au Festival BD d'Arlon. Alors, le Festival BD, il se déroulera le 19 et le 20 octobre 2013, toujours au Hall Polyvalent d'Arlon, que vous pourrez trouver dans le parc d'exposition. C'est pas loin de la gare, c'est pas loin du Colruyt, c'est pas loin du Aldi. Donc voilà... si vous n'avez rien prévu les 19 et 20 octobre, c'est une bonne idée de destination. L'entrée n'est pas chère, c'est 3 €. Il y a une énorme bourse au BD, et puis il y aura d'autres dessinateurs qui seront présents, donc ça vaut vraiment le coup de venir. Grave blog en vidéo, je tiens quand même à mettre ça un peu au point parce que c'est... Avec l'activité que j'ai eue, ça a été très difficile de m'en occuper, donc c'est passé sur le côté. Donc je n'arrête pas le grave blog en vidéo, hein, vous inquiétez pas, ou pour les rares qui s'en inquiéteraient. Donc je recommencerai, je reste sur mon concept du tutoriel parodique parce que je trouve que c'est plus intéressant. Néanmoins, je vais quand même changer la formule. Parce qu'il faut reconnaître que je n'ai pas le talent d'un state alchimiste ou d'un Nishigata
pour faire du détournement de manga et compagnie. Donc je suis en train de plancher sur une révision du concept, tout en gardant la même ligne directrice qui est montrer comment je fais tout en essayant de faire rire. Donc voilà. L'avant-dernière info de cette vidéo, c'est tout simplement qu'il y a de nouveaux goodies qui sont disponibles. Enfin bon, disponible, c'est surtout pour la carte postale. Une nouvelle carte postale est rajoutée à la gamme, hein, je vous la montre. Hop, vous voyez, c'est le couple que j'avais fait publier sur Facebook il y a un bon mois. Autre chose aussi, si ça vous intéresse, je fais des bics Sombreval Design. Donc je peux en commander pour qui en veut. Hein. Mais je veux dire, je fais pas de commande unique. Donc il me faudrait plusieurs personnes pour pouvoir faire une commande afin que ce soit intéressant pour tout le monde. D'accord. En plus de ces commandes, j'ai décidé de refaire totalement... Enfin, de refaire la carte de visite. C'est pas refaire totalement puisque je garde la même mise en page et la même charte graphique. Mais je vous montre la différence. Donc ceci est une des anciennes cartes que vous voyez. Cartes qui sont mates et sans verso. Alors, sachant que j'ai un site et un blog, j'étais obligé de passer par ce petit système qui est de me présenter avec 2 cartes de visite. Le problème, c'est que les gens, si je ne leur dis pas, faut prendre les 2 parce que ça c'est l'illustration, ça c'est l'infographie, comprendront pas. D'autant que bon bah voilà quoi, c'est 2 cartes. Et mine de rien, ça prend de l'espace dans le portefeuille. Donc, bah ça c'est fini. Hein. Et voici la toute nouvelle carte de visite de Sombreval Design. Qui est, vous le verrez déjà là, c'est du papier glacé. Alors, voilà, vous voyez, je bouge, vous voyez, elle brille. Mais alors, ce qui est encore plus fort, c'est qu'elle possède à présent un verso. Verso occupé par la carte de visite du Graveblog. Donc ça, c'était la petite touche en plus pour le contact, pour un contact plus facile. Enfin, la dernière nouvelle de cette récap vidéo, c'est que à la demande d'une personne qui était venue me voir à la convention Gameplay et qui m'avait dit où est-ce que vous serez prochainement, où est-ce qu'on peut vous retrouver, comment. Et donc moi je lui ai donné les dates que j'avais sur le moment et en disant bon ben ça sera confirmé, de toute façon suivez sur le Graveblog ou sur Sombreval Design, il y aura toujours une news qui permettra de vous préciser si je fais tel événement ou pas. La personne m'a dit, mais pourquoi vous ne faites pas directement un agenda? Et là je me suis dit, c'est vrai, pourquoi je n'ai pas fait un agenda? Tout d'abord, au départ, quand j'ai fait le site Sombreval Design, c'était juste un site pour trouver un emploi. Parce que je suis chômeur actuellement et que je continue de chercher. Et que actuellement bah c'est un peu bouché le secteur de l'infographie. Et puis je me suis remis au dessin. J'ai fait le festival BD d'Arlon. J'ai pris goût à ce genre d'activité, donc de me déplacer pour montrer ce que je fais, essayer de vendre un peu des productions personnelles, donc ça m'a plu. Et j'essaye de plus en plus de couvrir des événements en rapport avec ce que je peux faire. Donc c'est vrai que à partir du moment où je multipliais les événements, bah faire un agenda, ça devenait
ça devenait obligatoire. Donc j'ai réalisé il y a à peu près 15 jours un agenda qui reprend tous les événements auxquels je participe. Les événements qui ne sont pas confirmés, il y a justement en rouge et entre parenthèses à confirmer dessus. Donc ça, il faut venir fréquemment pour savoir si c'est confirmé ou pas. Donc, et quand je parle d'événements à confirmer pour le moment, c'est la japanexpo.be et enfin la Japan Expo Belgium plutôt, et le Made in Asia 6. Donc normalement ça devrait se confirmer puisqu'ils vont m'envoyer les formulaires et puis bon, bah, il va falloir réserver l'emplacement et voilà quoi. Là je paye mon emplacement, je ne suis pas invité, contrairement à d'autres événements. Donc voilà, un agenda est à présent visible sur Sombreval Design et je vous mettrai le lien de cet agenda dans la description. Sur ce, je vous laisse reprendre une activité totalement normale. J'espère que je n'y ai pas pris de temps, en espérant que j'ai été en dessous des 10 minutes, mais à mon avis c'est plutôt mal barré. Bref, une bonne journée, un bon vendredi, un bon week-end, et on se revoit pour une prochaine vidéo.